Que se passe-t-il finalement avec ces déchets dans l'océan? Peut-être s'évapore-t-il? Peut-être que les gens pensent qu'ils s'évaporent, ou bien qu'ils coulent au fond. Aujourd'hui, lors de la COP29, le mouvement international Allatra a présenté un rapport complet expliquant comment résoudre ce problème en seulement 3 ans. Le plastique, malheureusement, ne se décompose pas entièrement, il se fragmente en microplastiques et nanoplastiques. Les microplastiques, en effet, peuvent se déposer au fond de l'océan, mais ils y restent sous forme de suspension. Quant aux nanoplastiques, ils sont aujourd'hui présents partout, dans les poissons, les animaux, et même dans les carottes glaciaires où ils ont été découverts. Les scientifiques qui ont rejoint Allatra en tant que bénévoles ont mené des recherches intéressantes. Même ici, à la COP29, il existe déjà des entreprises proposant des générateurs atmosphériques d'eau. Ces dispositifs capturent l'air de l'atmosphère, le refroidissent, et le condensent sous forme de gouttelettes d'eau qui peuvent ensuite être purifiées et consommées. Ainsi, si ces générateurs atmosphériques d'eau étaient utilisés à grande échelle par les États pour extraire de l'eau de l'air, cela stimulerait l'évaporation accrue des océans et contribuerait à leur dépollution des microplastiques. Cela permettrait à l'océan d'améliorer son échange thermique et de relancer le « climatiseur » de notre planète. Aujourd'hui, l'échauffement des océans est très important, et cela soulève une grande question parmi les scientifiques: qu'est-ce qui cause un tel réchauffement? Imaginez, par exemple, combien de temps il faut pour faire bouillir une casserole d'eau, disons de 10 ou 15 litres. Imaginez maintenant l'énergie nécessaire pour chauffer un océan entier au point où la température globale de la Terre dépasse déjà de 1,5 degré Celsius la moyenne. En utilisant des générateurs atmosphériques d'eau, en réduisant notre prélèvement dans les nappes phréatiques, et donc en allégeant la charge sur la planète, cela pourrait également diminuer les précipitations. Le climat deviendrait plus frais, moins humide, avec moins de tornades et d'ouragans. D'ici 3 ans, nous pourrions observer des résultats tangibles, mais cette technologie doit être adoptée à une échelle étatique.